Position avant le signal de départ là. Sous et ballon, c'est attaquante équipe haïtienne, c'est Félix Mikerlin. C'est Félix Mikerlin sur le ballon. On n'est pas loin du coup d'envoi de la seconde mi-temps. Ici au stade Silvio 14, la radio-télévision nationale d'Haïti en direct pour apporter cette rencontre. Oui, c'est la rencontre phare de ce groupe. Haïti-Jamaïque, les deux meilleures équipes du tournoi. Un peu satisfait au cours de première période là, Guy Petit Frère. Nous espérons que l'équipe haïtienne est capable de jouer une bonne deuxième mi-temps. Et voilà, c'est reparti au stade Silvio 14. Melchi Dumorné, la longue passe, ballon convoité par la défense de l'équipe jamaïcaine, le coup de tête, l'équipe jamaïcaine gagne un ballon et haïtienne prend la dégager et la fête et finalement c'est une touche, une très bonne intervention de Emeline Charles qui a joué au poste d'arrière central. Il faut signaler la présence du président de la République, son excellence Jovenel Moïse au stade de Silvio 14. Oui, donc en pile autorités présentes au stade à Silvio 14 pour ce match important pour l'équipe haïtienne. Attention, Charlie Charlie, la passe de Charlie, Dumorné pour le centre, danger, voilà! Ballon repoussé par la défense jamaïcaine. C'est près d'une touche pour l'équipe haïtienne. Touche que va effectuer Rosiane Jean pour la remise en jeu. Et Melchi Dumorné demande le ballon, le contrôle de la cuisse, dégagement de la défense jamaïcaine, intervention de Louis Batcheba, nouvelle intervention de la capitaine haïtienne. Il y a pied levé, non sanctionné par l'arbitre. Équipe haïtienne va récupérer par le truchement de Emeline Charles. Emeline Charles trouve à gauche Ketina Louis, la longue passe de Ketina Louis. Attention, il y a danger. La sortie de la gardienne, Chambers Chris Anne. Et la part de Chambers Chris Anne, les Jamaïcaines élaborent le jeu à partir de la moitié de terrain. Ketina Louis au marquage de la joueuse jamaïcaine, en l'occurrence. Et protestation des fans haïtiens. Oui, il y avait faute de Ketina Louis sur Kaner Troudzi, joueuse virevoltante, habile techniquement. C'est un coup franc pour les Jamaïcaines. Attention à ce coup franc. La joueuse jamaïcaine va certainement soulever le ballon dans la défense haïtienne. Attention à cette passe. Intervention de Ketina Louis. Le dégagement de Ketina Louis. Ballon qui est allé en touche. C'est une touche pour la Jamaïque. Comme on l'a dit à la fin de la première mi-temps, aujourd'hui la Jamaïque nous montre un autre visage. L'équipe est bien meilleure par rapport à ses deux précédentes sorties. Attention, Batcheba Louis, la passe, Ketina, et intervention manquée. Ballon dégagé par la défense jamaïcaine, Roselyne Eloissin. Il y a faute sur la virevoltante, la rapide, Roselyne Eloissin, la Miragoanaise. Oui, cette joueuse est originaire de Miragoane. C'est un coup franc pour l'équipe haïtienne. L'équipe haïtienne amène 2-1. Attention sur le ballon. Melchi Dumorné. Attend le signal de l'arbitre. Avertissement au dossard 9 de la Jamaïque. Sweetman Marteau. C'est deuxième rose jamaïcaine qui avertit dans la rencontre. Melchi Dumorné sur le ballon, qui doté d'un frappe lourde. Melchi, ballon soulevé, non. Ça passe nettement à côté. C'est très mal fait de la part de Melchi Dumorné. C'est une touche pour les Jamaïcaines. Sylvain Lorraine pour l'exécution de la touche. Sylvain Lorraine. Et la relance de Sylvain Lorraine. Contrôle de la cuisse de Shaw. Shaw combine en retrait. Ballon contré. Et c'est une touche pour Haïti. Ballon qui est sorti sur l'intervention de Washington Giselle. Dossard 20.
Rosiane Jean pour l'exécution de la touche. Rosiane Jean à nouveau. Ballon soulevé dans la surface. Le coup de tête, dégagement de la défense jamaïcaine. Intervention de Batsheba. Ballon dégagé par les Jamaïcaines. Attention, la défense haïtienne Degani. Rosiane, bien joué Rosiane. Et la feinte, l'équipe haïtienne toujours en possession du ballon. Et finalement, ballon perdu. Là, l'équipe haïtienne est en danger. Avec Shaw, l'attaquante jamaïcaine qui tente de passer. Oui, bonne intervention. L'équipe haïtienne va repartir à l'offensive. C'est une touche. Touche pour les haïtiennes. Touche concédée par Sylvain Loren. Latéral gauche de la Jamaïque. Rosiane Jean pour l'exécution de la touche. Jamaïcaine au cap fait pressing là. Le coup de tête. Intervention de Shirley Jeudi. La passe de Shirley. Contrôle la poitrine. Bien joué. Quel contrôle. L'équipe haïtienne toujours en possession de la balle et très intelligemment. Attaquante haïtienne joue une touche là. Saint-Félix et Micarline. Oui, c'est bien une touche pour l'équipe haïtienne. Là, il y a une joueuse haïtienne restée au sol. L'arbitre est venu s'enquérir de l'état de la joueuse haïtienne. Le jeu momentanément interrompu ici au stade Silvio 14, Christian Dominique. Oui, toujours 2 pour Haïti, 1 pour l'équipe jamaïcaine. Nous dans la deuxième mi-temps en match à football là. Et nous espérons que mesdames haïtiennes sont capables de marquer l'autre goal là pour assurer qu'ils sont capables de faire victoire là. On rappelle que c'est la première phase éliminatoire Coupe du Monde, ça la France a organisé Cap Bout aujourd'hui là. Tournoi qui a démarré depuis mercredi avec participation Haïti, Martinique, Guadeloupe et puis équipe jamaïcaine. Alors jusqu'à présent là, mesdames haïtiennes ont gagné un bon comportement dans le stade Silvio 14. Nous espérons, mesdames haïtiennes qui évacuent Christian Dominique. Oui. C'est l'image. Jennifer l'image. Dossard 3. Arrière central. Semble blessé assez sérieux. Haïti en attendant à 10. La touche effectuée par Dumornay. Batsheba Louis. Batsheba évite son vis-à-vis. Et c'est une touche. C'est une touche pour l'équipe haïtienne. L'arbitre t'a montré l'hésitante. L'arbitre t'a montré l'hésitante. Joueuse jamaïcaine arrêtée au sol. C'est bien Sylvain Loren. Sylvain Loren est au sol. Le jeu va reprendre. Rosiane Jean pour l'exécution de la touche. Saint-Félix Micarline. Rosiane Jean. Et ballon récupéré par la Jamaïcaine. Attention. Le coup de tête de Tabitha Joseph. Ballon dans la défense jamaïcaine. Charlie Jeudi. La passe en retrait. Dumornay. Non, Dumornay. Pour qui? La mauvaise passe de Melchi Dumornay. La mauvaise passe de Melchi Dumornay. La remise en jeu va être assurée par Chambers Chris Anne, gardienne de l'équipe jamaïcaine. Non. Elle préfère laisser le ballon à Sweetman Marteau. La relance de Sweetman Marteau. Intervention manquée. Dégagement de la défense haïtienne. Le coup de tête de Ketina Louis. Et les haïtiennes arrivent à dégager. Attention, bon dribble, il y a faute. Là, il doit y avoir carton. Oui, la joueuse jamaïcaine sera avertie. C'est troisième joueuse jamaïcaine qui est avertie dans le rencontre. Troisième joueuse jamaïcaine avertie. C'est un coup franc pour la sélection haïtienne. C'est la 51e minute de jeu. On est en début de seconde mi-temps. Melchi Dumornay sur le ballon. C'est la spécialiste des coups de pied arrêtés de l'équipe haïtienne. Justement, Melchi Dumornay attend le signal de l'arbitre.
Ballon soulevé dans la surface. Dégagement de la défense jamaïcaine. Intervention de Ketina Louis. Ballon convoité par l'arrière gauche de l'équipe haïtienne. Finalement, c'est une balle qui sort en touche. Ketina Louis pour l'exécution de la touche. Ketina prend son temps avant de dégager. La touche effectuée par Ketina Louis. Le contrôle. Non, Rosine Loissin n'arrive pas à contrôler ce ballon. La passe était de Mikaeline Saint-Félix. Touche pour les Jamaïcaines. Les Jamaïcaines en difficulté au stade Silvio 14. Oui, c'est vrai que Haïti mène 2-1. Mais à 2-1, on n'est pas à l'abri. Attention. La touche a effectué. Ballon en territoire de la Jamaïque. La longue passe. Le coup de tête. Le ballon revient dans le camp jamaïcain. Intervention de l'équipe haïtienne. Rosiane Jean. La passe de Rosiane Jean. Ballon dégagé par la défense jamaïcaine. C'est une touche pour les Grenadiers. Touche que va effectuer Rosiane Jean qui évolue au poste de latéral droit. Le sélectionneur haïtien Stéphane Dufour donne des instructions à partir du banc. Rosiane Jean pour l'exécution de la touche. Charlie Jeudi. Oh non. Il y avait position avancée. Selon l'arbitre assistant. Coup franc pour les Jamaïcaines sur le ballon. Plummer Cogna. Arrière central. Plummer à Cogna. Ballon dégagé. Intervention de Emeline Charles. Charlie Jeudi a fait l'effort, voulant empêcher le ballon de sortir. Le contrôle de l'attaquante jamaïcaine. 2 joueuses haïtiennes pour le pressing. Le pressing se révèle payant. Bien joué Batsheba. La longue passe. Attention, il y a danger. Le danger éclaté. Charlie Jeudi, quelle réception de Charlie Jeudi. Le ballon est sorti en corner. Corner pour l'équipe haïtienne. L'équipe haïtienne a besoin de marquer d'autres buts. Question de se mettre à l'abri. Charlie Jeudi sur le ballon pour tirer ce corner, non. Elle préfère laisser le ballon à Melchi Dumornay. Melchi Dumornay entend le signal de l'arbitre. Le signal est donné. Oh non! Malheureusement, la glissade de Melchi Dumornay. Ballon qui est sorti. La remise en jeu assurée par Plummer Cogna pour l'équipe de la Jamaïque. Long dégagement. Le coup de tête de Batsheba. Charlie Jeudi. La fin de Charlie Jeudi. Oh oui, bien joué, Rosiane Jean. Oh non, Rosiane. Un très mauvais centre de Rosiane. Ballon qui est sorti. L'arrière central de la Jamaïque, Plummer Cogna, va relancer. Long dégagement. Ballon au milieu du terrain, le coup de tête de Batsheba Louis. Charlie Jeudi, non. C'est mauvaise. Ballon capté par Chambers à Chris Anne. Portière au gros volume physique. Intervention de la défense haïtienne. Et le coup de tête. Roselyne Loissin a raté son intervention. Et là, les joueuses haïtiennes finalement concèdent la touche. Il y a une joueuse haïtienne restée au sol. Elles sont 2. Plus de peur que de mal. Oui, finalement, elles se sont relevées. C'est une touche pour la Jamaïque. L'équipe haïtienne doit serrer les rangs. Rester concentré jusqu'au terme de la rencontre. Attention,
Et à cette ouverture, Charlie Jeudi à la poursuite de son adversaire. Ballon récupéré par Charlie Jeudi. Oh non, 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 non. Finalement, Charlie Jeudi va jouer en retrait. Ballon toujours au niveau de la défense haïtienne. Et Charlie Jeudi, dribble de conservation de Charlie. Là, les Haïtiennes jouent avec le feu. Bon tacle. Bon tacle. Quelle intervention de Jennifer Limage. Tacle propre de l'arrière centrale. Jennifer Limage, c'est l'heure de jeu. La 60e minute. La Jamaïcaine insiste. Et le contrôle. Le centre au deuxième poteau. Bien joué. Rosine. Non, la reprise. Ballon capté facilement par Carly Théus. Sous les applaudissements du public. Carly Théus trouve à droite Jennifer Limage. Libre de tout marquage. Rosiane Jean. La passe de Rosiane. Rosiane doit soigner ses passes. Attention, les Jamaïcaines combinent à partir du rond central. Attention, là, l'équipe haïtienne est en danger. Le centre, oui, très bon contrôle. Le dégagement est mauvais, malheureusement. Les Haïtiennes paraissent timorées en cette seconde mi-temps. Attention, le centre, le coup de tête, bien joué. L'équipe haïtienne va repartir à l'offensive. Le danger présent dans le camp haïtien. Intervention de Carly Théus. Carly Théus se prépare à dégager. Christian Dominique. Regardez le public. Oui, du stade Silvio Caton. Il y a un pile qui fait déplacement aujourd'hui à la occasion. Dernière journée, tournoi ça, Haïti 2, Jamaïque 1, équipe jamaïcaine a pété pression pour être capable de jouer une égalisation. Une attaque haïtienne avec Charlie jeudi. Centre de Charlie. Attention, danger là pour l'équipe jamaïcaine. Et tir, trop soulevé. Contrôle de la poitrine. Reprise du pied droit malheureusement qui passe au-dessus. Une belle occasion. Oui, ça c'est le président actuel du pays, son Excellence Jovenel Moïse, et l'ancien président de la République, Michel Martelly. Ballon, l'a joué avec l'équipe jamaïcaine, c'est un dégagement qui va le faire avec capitaine Yohan. Nous voulons parler de Plumer Konya qui dégageait des biassos de la tête d'une joueuse haïtienne. Ballon récupéré par Kastner pour l'équipe jamaïcaine. C'est l'image Jennifer qui jouait avec Dumonet, mais malheureusement, il y a une anticipation d'une joueuse jamaïcaine. Attaque jamaïcaine, danger là pour l'équipe haïtienne. Coup franc pour la Jamaïque. Un coup franc qui est capable très dangereux. Très dangereux. Équipe haïtienne dans la deuxième mi-temps, nous perdu des ballons faciles. Oui. Des ballons faciles. Et justement, sous ballon facile, ça nous perdu à l'entrée de la surface de réparation. Là même, tu es capable de pénalty. Heureusement, faute la faite en dehors à l'entrée de la surface de réparation. Évidemment. Donc, c'est un coup franc qui est capable, là, très dangereux. En espérant que ça ne peut pas rien. Oui, coup franc très dangereux. Équipe haïtienne là. Qui a bon nous cœur cassé là en deuxième mi-temps match à football ça coup franc pour l'équipe par la Jamaïque, carton jaune S pour l'image. Tout à l'heure nous pas capable d'identifier jouer ça. Est-ce que c'est Batcheba Louis? Oui, c'est Batcheba Louis qui est coupé carton jaune ça sous faute il était fait sous Show Kadja qui c'est une meilleure attaquante tournoi ça avec 9 goals déjà dans le tournoi. Jamaïcaine ça, on suivre qui ça couvre ça après le bail, on espère que li pas bail rien, puisque si nous prenons goal là, c'est pour l'égalisation, c'est pour un match très difficile pour l'équipe haïtienne. Voilà, coup franc pour l'équipe jamaïcaine. Il n'y a pas besoin de vivre une soirée cauchemardesque. On espère que victoire, il y a dans le camp haïtien. Évidemment, c'est Show Kadja, c'est lui-même qui prend la possibilité là pour exécuter coup franc. Un coup franc très dangereux pour l'équipe haïtienne. Un stade Silvio Cator qui gagne un pile monde qui fait déplacement avec un maillot rouge, ça qui est maillot bleu sous eux.
Ils ont fait déplacement pour venir assister au match de football. Ça. Est-ce que vous l'autre carton qui va là? Bon, peut-être mesdames, vous pas respecter distance là. Tu parles en pile. Et Tristan Dominique habite ça très sévère avec Oui, oui, nous ne comprenons même. Il y a des décisions que la prend là, nous ne comprenons du tout. En tout cas, on espère que pour France, il ne va pas porter grand chose à l'équipe jamaïcaine. Mais je nous dis tantôt, nous remarquons qu'il y a Chokadja qui sous ballon, même avec Asner, deux mesdames Sayo. Est-ce que son combinaison ou du moins ça, Kadja prend le prend chance directement? Oui, Kadja prend chance malheureusement pour Haïti. Égalisation de la Jamaïque. Kadja égalisé. Nous avons une situation très compliquée. Qualité eu trois ballons, il est parti du bon côté malheureusement. Il n'est pas arrivé à détourner les. Goal nous encaissons dans la fin première mi-temps Dominique. C'est goal ça. Oui. Qui fait que Jamaïque a entretenu l'espoir. 65e minute. 2 pour Haïti, 2 pour Jamaïque. Synonyme élimination nous. Oui, on est au bord de l'élimination. Et la qualification est revenue à la Jamaïque. C'est un match que l'équipe haïtienne, j'allais dire, a gaspillé. Attention à cette longue passe. Shirley jeudi, bon contrôle de Shirley. Shirley, le sombrero de Shirley. Et ballon perdu. Shirley revient à la charge. Arbitre a estimé qu'il y a une faute de Shirley jeudi. La question, est-ce que les Jamaïcaines vont repartir avec la qualification? En tout cas, comme on l'a dit tout à l'heure, le pays n'est pas prêt pour y vivre. Une très mauvaise soirée. Les ballons dégagés. Attention, l'arbitre fait signe de continuer. Intervention de Ketina Louis. Ketina Louis, la longue passe de Ketina Louis. Roselyne Eloissin. Roselyne n'a pas arrivé. Négocier ballon ça. C'est un ballon qui peut aller en touche. Touche pour les Jamaïcaines. Ou senti deuxième goal ça. C'est un coup, une douche glaciale. Public là, prend un gros coup là, Fritz Saint-Dominique. Ah oui. Avec le second but de la Jamaïque. Ah oui. Nouvelle touche pour les Jamaïcaines. Oui, c'est bien. Une nouvelle touche pour les Jamaïcaines. Est-ce que les roses haïtiennes ont des ressources insoupçonnées pour redresser la situation? Il n'est que d'attendre. Ballon qui est revenu en territoire de l'équipe haïtienne. La dangereuse, chaud. Ballon perdu, récupéré par Tabita. La part de Tabita. Ou senti attaque haïtienne désordonnée. Donc, l'équipe haïtienne paraît bien décevante dans la deuxième mi-temps. Mentalement, elles ne sont plus là. Parce que la simple et bonne raison du petit frère nous dit depuis le début de la rencontre, toute occasion qu'on joue pour marquer, c'est scorer. Et là, c'est ce qui nous est arrivé. L'équipe jamaïcaine savait sur le plan mental que tu as le bousculer. Et comme de fait, elles ont été bousculées. Ils ont quitté passer l'orage là. Nous avons une possibilité de même mettre 2-3 goals. On n'a pas fait. Maintenant, nous marquons une. Nous venons sur un deuxième goal. Comprenant que nous étions à l'abri. C'était loin de là. Et comme je l'avais dit, cette rencontre est loin d'être terminée. Et là, maintenant, c'est 2 buts partout. Donc, il va falloir que nos filles se réveillent, Guy Petit Frère. Et pour cela, il faut l'accompagnement du public, Guy. Attaque menée par Roselyne Eloissin. Il y a faute sur Roselyne Eloissin. Et justement, Roselyne qui a demandé rouge là pour la Jamaïcaine. Arbitre n'a pas sorti carton. Hein. Oui, très clément jusqu'à présent. Alors qu'il paraît très sévère. Envers les Haïtiennes. Oui. C'est comme si Haïti joue à l'extérieur. Attention, voilà. C'est un coup franc pour l'équipe haïtienne. Coup franc excentré sur le ballon Melchi Dumornay.
Melchi Dumornay attend le signal de l'arbitre. Notre confrère du journal Le Nouvelliste. Attention, Melchi Dumornay sur le ballon. Ballon soulevé. Très bonne intervention de Chambers à Chris Anne, la gardienne de l'équipe jamaïcaine. Chambers à Chris Anne s'apprête à dégager. Là, elle n'est pas pressée. On avait dit ce qu'on eut, c'est à l'avantage de l'équipe jamaïcaine. Ballon dans la défense haïtienne. Et la passe en retrait vers Carlitéus. La relance. Charlie Jeudi, contrôle de la poitrine. Le sombrero de Shirley. Bathsheba. Bathsheba paraît fatigué. Et attention, non. Le danger tout présent. Non, la passe, Charlie. Charlie battu. Joseph Fontaine, vous avez vu, mesdames et messieurs, occasion en or raté par Saint-Louis. Voilà cette Miragouanaise, justement, le 211. Oui, il y a une position avancée. C'est ce qu'indique l'arbitre de cette rencontre de football. Jusqu'à présent, c'est 2 buts partout, alors qu'on croyait au 3e but, mais il y avait position avancée. C'est toujours 2 buts partout entre Jamaïque et Haïti, mesdames et messieurs. Et ça repart du côté des Haïtiennes. On se bat comme un beau diable pour la conquête du ballon. Finalement, les Reggae Girls arrivent à récupérer. Attention, danger dans le camp haïtien, dans le camp de l'équipe haïtienne. Mais très bon retour. Mais c'est pas pour... Oui, c'est pas pour longtemps. Les Jamaïcains récupèrent le ballon avec la dangereuse Chabi, Allison, le dégagement de la défense haïtienne. L'équipe avec Bathsheba qui va récupérer le ballon. La passe instantanée. Attention, 3 contre 3, la défense est vouée à l'échec. Attention, qu'est-ce qu'elle fait? La passe, possibilité, oh là là, mais non. Il y a eu quand même un très bon retour du 217 de l'équipe jamaïcaine. Voilà, et le gardien, oui. Et la gardienne est restée au sol, histoire de tuer le temps du petit. Chambers, Chris Anne, oui, il a fait passer le temps. Et parce qu'il y a une qualification. Hein. Il y a encore une joueuse haïtienne qui est restée sur la pelouse du Statue 14. Ah bon, écoutez, la fatigue commence à s'installer. Oui. Dans le camp haïtien. Tu as en pile débauche d'énergie, il a fait dépenser. Oui, pendant les 15 premières minutes de jeu, oui. Écoutez, beaucoup de pression, beaucoup d'engagement. Ça veut dire, maintenant, il y a un pile d'inquiétude, Jean-Gary Adrien. Est-ce qu'on a bien suffisamment de ressources pour aller chercher 3e goal ça, qui est synonyme de qualification? Parce que il y a un entraînement qui est fait, et mentalement, il faut que préparer Mounio, en fait, mesdames, à ça, et l'orgon équipe tout. Il faut préparer l'équipe dans une situation difficile pour voir comment elle a réagi dans le moment ça. Il y a des set plays même qui se fait pour ça, que ce soit en foot, que ce soit en volleyball ou en basketball. Et je me rappelle encore, et l'ancien entraîneur de la sélection haïtienne senior, je veux parler de l'entraîneur cubain, c'est Luis Armelio Garcia, le faisait assez souvent. Il invitait même le public haïtien à venir au stade regarder les entraînements de la sélection senior, histoire de mettre la pression pour que les joueurs habitués avec non seulement situation difficile, mais aussi avec la présence du public, de manière à trouver de la lucidité, ce qui a manqué à cette équipe haïtienne durant les 15 premières minutes de jeu, parce qu'elles ont confondu vitesse et précipitation, et là c'est notre petit péché mignon en matière de football, pourquoi pas en sport en général en Haïti. Bon, le jeu va reprendre ici au stade de Silvio 14. Voilà, au Guy Petit Frère. Oui, donc l'ancien président Michel Joseph Martelly et puis son excellence M. Jovenel Moïse. Mais tout ce beau monde ont fait le déplacement ici au Statue 14, histoire de venir prêter main forte à cette jeune équipe haïtienne qui se bat comme un beau diable. Et comme un beau diable justement, au cours de cette rencontre, la passe en profondeur. Possibilité maintenant, un peu de très bon retour. Attention, la Miragouanaise, la passe en profondeur. Maintenant, attention, le ballon n'est pas sorti, oui. Le ballon est sorti, l'arbitre fait le compte, oui. Le ballon était sorti à mon humble avis. Malgré l'effort de Charlie Jeudi, oui. Vous sentez depuis quelque temps, équipe haïtienne qui a essayé de retourner dans le match là. Et de temps en temps, il y a porté danger dans le camp jamaïcain. Il n'est que d'attendre, on espère, il faut espérer. Guy Petit Frère et le dégagement. La joueuse jamaïcaine qui prend tout son temps pour effectuer ce dégagement, Guy. Oui, c'est bien. Plummer, Konya
Ballon qui est revenu dans le camp de l'équipe jamaïcaine. Intervention de la défense. Long ballon. Et l'équipe haïtienne va récupérer. Et Rosiane Jean. Rosiane a la possibilité de jouer dans l'axe du terrain. Sur le plan technique, je crois que c'est elle, maillon faible équipe haïtienne. Non? Il y a un peu de difficulté dans la transmission du ballon. L'arbitre demande à ce que la touche soit réeffectuée. Oui. Donc touche pour l'équipe haïtienne. Haïti en danger. Ici au stade Silvio 14. C'est un cas d'égalité, c'est la Jamaïque qui passe pour le second tour. Pour le second tour, c'est un seul billet pour ce premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde France 2019. On était tellement bien parti dans cette rencontre, c'est dommage. Voilà que Haïti se met en difficulté. Elle est toujours en situation difficile. Fait ça qui est plus simple, fait toucher en outre-rien, qu'un partenaire démarqué pour récupérer le ballon pour lui, histoire de lui faciliter la tâche. C'est l'esprit d'équipe et ce sera une rentrée touche pour les Reggae Girls. Attention à cette touche. Sylvain Loren. Le coup de tête. Intervention de Batsheba. Batsheba. La longue passe de Batsheba dans l'axe du terrain. L'équipe haïtienne paraît fatiguée. La combinaison. Danger. Oh là! Attention, possibilité. Oh là là! Attention, danger pour l'équipe haïtienne. Le danger est toujours présent. La dangereuse de ça, c'est Chabi Alisson. Encore une fois, le ballon qui a heurté Kadia. C'est une menace constante pour l'équipe haïtienne. Elle me rappelle étonnamment Woodland Jacques. Et ce sera un changement dans le camp de l'équipe haïtienne, dans le camp de l'équipe jamaïcaine. Les Reggae Girls. C'est Sylvain Lorenz qui sort. Oui, du 109 au niveau de la ligne défensive pour l'équipe jamaïcaine. Oui, 204 qui fait son entrée côté de l'équipe jamaïcaine. Le 204 pour l'équipe jamaïcaine. Rosiane Jean a posé un peu le problème là. Très limité sur le plan technique. C'est une touche pour la Jamaïque. Nous perdons du ballon, au moment où nous avons besoin. C'est Kenya Red qui est rentré. Le 204 pour l'équipe jamaïcaine. Il va y avoir aussi un changement dans le camp des Grenadiers. C'est le 206 qui va faire sa rentrée. C'est Mathurin Whitney. Qui va faire sa rentrée. Il n'a que d'attendre. Intervention de Batsheba. Ballon soulevé. Le ballon revient dans le camp haïtien. Batsheba, la passe de Batsheba, Michaeline Saint-Félix, quelle ouverture en direction de Charlie Jeudi, bon centre de Charlie, le coup de tête, le ballon va sortir en touche, c'est une touche pour l'équipe haïtienne, joueuse haïtienne qui pressée, et finalement pas gagner un changement. Et Loissin Roselyne, changement. Mathurin Whitney à la place de Saint-Félix et Michaeline. Oui, du 109 dans l'entrejeu de l'équipe haïtienne. On en a besoin, histoire d'apporter beaucoup plus de pénétration à cette équipe, pour l'équipe haïtienne. On va voir ce que ça va donner. C'est le 206 qui fait son apparition. Whitney Mathurin. Justement pour l'équipe haïtienne. Attention à cette passe. Ballon récupéré très rapidement par l'équipe haïtienne. Dribble de conservation de Ketina. Ketina, Louis. Le centre, non. Centre mal travaillé. Centre mal travaillé. Le ballon qui est sorti, ce sera une remise de 5,50 m pour les Reggae Girls. Voilà, le public haïtien qui est patient et qui s'inquiète. Là, il y a un changement. Oui, justement. Le 211, Roselaw retrouve son couleur de prédilection. Ketina est passé devant, tandis que Whitney Mathurin va jouer au poste d'arrière latéral gauche. Justement, et Roselaw retrouve son couleur de prédilection car dès l'entame de ce premier tour, elle évolue sur le flanc droit pour l'équipe haïtienne. Le ballon est sorti. C'est une touche pour la Jamaïque. Voilà, maintenant il va y avoir un autre changement encore. Oui, c'est le 205 de l'équipe haïtienne. Oui, justement, c'est Darius Daniel. On dit que Defou qui a essayé toutes les amener là pour voir s'il est capable au moins marquer un autre goal qui tape
permettre à l'équipe haïtienne de jouer un billet qualificatif pour deuxième phase éliminatoire là. 2 goals partout ici au stade de Silvio 14. Ballon avec Kadja pour l'équipe jamaïcaine. Mais c'est défense équipe haïtienne qui récupère là. Attention, il y a une balle en avant, mais c'est pour la défense équipe haïtienne. Eloasin que ballon en anticipation d'une joueuse jamaïcaine pour mettre le ballon ça en touche au profit des haïtiennes. Changement Dominique. Oui, c'est le 213. Oui. Qui était très mauvaise dans le match-là. Il a raté presque toute passe et très limité techniquement. Rentrée touche rapidement exécuté, mais coup de tête en défense équipe jamaïcaine. Il a essayé de jouer avec Eloasin. Rentrée touche pour équipe haïtienne. Est-ce que Haïti a marqué un 3e goal? Je pense que ça t'a fait plaisir en pile avec Moun, non seulement qui est dans le stade de Silvio 14 et Moun qui la caillou, qui branche radio et télévision nationale d'Haïti. Attention, ballon plein sur la réparation, mais non! Danger pour l'équipe à la Jamaïque là. Attention, mais dégagement enfin de la capitaine Konya. Mais dégagement ça après joindre l'équipe haïtienne là. Mais malheureusement. Mauvais contrôle. Capable de sentir fatigue, déconcentration, tout ça au sein de la sélection haïtienne. Dans fin match football, ça, amis sportifs. Ils ont rentré touche pour l'équipe jamaïcaine, rentré touche qui va effectuer très rapidement. On est à 10 minutes de la fin. Nouvelle sortie. Haïtien, 10 minutes là pour réagir. Évidemment. Rentré touche pour l'équipe haïtienne, touche la fête. Attention, STU, mais est-ce le pénal? Mais non, arbitre là. L'arbitre ne dit rien. C'est. Il a accordé un corner. Son corner qu'il a accordé à l'équipe haïtienne. Évidemment, c'est un jeu de main. Oui. Corner pour l'équipe haïtienne. Est-ce que sous corner ça, n'a pas goal de délivrance l'arrivée? Corner avec Dumoné. Dumoné qui va l'exécuter. Corner beauté. Mais non. Malheureusement. Ballon a été passé dehors. 6 mètres au profit de la sélection jamaïcaine. Avec Chambers, Chris Anne qui a fait passer quelques secondes. Voilà, Chambers, Chris Anne qui quittait pour une défenseuse là. Est-ce Lorraine qui prend Elani, il balance. Ballon en lit haïtien. Dans le moment que nous avons parlé là, ballon est-ce qu'il a sauté en touche pour la sélection jamaïcaine. Nous pas loin pour nous. Ils ont fait match football. Peut-être le haïtien prend le mal dormi à ce là. Puisque nous avons bien démarré match football là, malheureusement. Kadja fait passe là. Mais ballon est sorti en touche. Touche là, c'est pour l'équipe haïtienne. Notre touche qui peut effectuer rapidement. Mesdames et messieurs, pressé, nous sommes capables de comprendre ça. Puisque 2, c'est pour la Jamaïque. Liban. Votre touche, il fait sous Eloasin. Nouvelle sortie de touche, toujours au profit de la sélection haïtienne. Puisque gagné Kadja qui porte mes fautes dans la défense équipe jamaïcaine. Touche la fête, coup de tête. Attention, Jamaïcaine a retiré danger. Il a retiré touche au profit de la sélection haïtienne. Mesdames haïtiennes, il y a là. Eloasin qui parle exécuter rentrer touche là. Voilà. Entraîneur a dit quitte le ballon. Touche pour l'équipe haïtienne. Rentrer touche faite. Coup de tête dans la défense équipe jamaïcaine. Attention, ballon lié haïtien là. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous, ouais, l'équipe haïtienne a marqué un 3e goal? Nous tout à l'heure, ouais, ça. Nous avons quelques jours dans le couloir droit ça. Oui, mais jusqu'à le public qui s'impatiente, le public qui a besoin de 3e goal là. C'est après le 3e goal de la délivrance pour l'équipe haïtienne. Mais nous ne sommes pas encore là. C'est toujours 2 goals partout entre Haïti et Jamaïque, mesdames et messieurs. Et touche pour l'équipe haïtienne. Touche pour l'équipe haïtienne. Non, son balateur de préférence que l'arbitre a dit de faire. Et un dégagement qui va joindre Chambers, Chris Anne, qui se gardien de l'équipe Jamaïque là, qui prend la possibilité là pour mettre jouet là en vie. Mais intelligemment, il a fait quelques secondes passées. Non, fin match à football, ça, amis sportifs.
Voilà, il va le quitter pour capitaine Ni, Plumeur Konya, qui prend tout le temps avant de faire dégagement. Il dégage. Est-ce que ballon haïtien, coup de tête en déviation, mesdames jamaïcaines, ils ont gagné ballon là, dans le moment qu'on a parlé à notre équipe haïtienne, la passe en avant, intervention donc de Whitney et Daël, pardon, pour l'équipe haïtienne, ballon Daël arrivé jouer pour Shelly Jeudi qui va arriver contrôler le ballon, c'est Kadja qui te gagne pour l'équipe jamaïcaine, Kadja, il fait passe là, il y a danger pour nous là, passe en retrait, mais Jennifer rapidement, il dégage, ballon haïtien là avec donc lui Batcheba, ballon chez lui jeudi, t'as passé ouais, s'il t'a joué là, attention, il n'est pas capable, il y a un coup de tête. Daniel, attention, ballon là, joué là, avec donc, il s'agit de Washington Gray pour équipe jamaïcaine. Mais il y a une faute pour nous là, c'est un coup franc que mesdames haïtiennes ont bénéficié là. Coup franc, Tabina va exécuter très rapidement, mesdames, puisque nous n'avons pas de temps pour nous perdre encore. Tabina sous coup franc ça pour équipe haïtienne, l'IFEL pour l'image Jennifer. L'image Jennifer fait une passe latérale. Attention, ballon dans mi-terrain, il a contrôlé avec équipe haïtienne là. Est-ce qu'il y a faute sur Dumone? Il fait faute sur Dumone. Dumone rapidement va gagner possibilité pour l'exécuter coup franc ça pour équipe haïtienne. Et Dumone, li prend li balance li. Est-ce pour la défense jamaïcaine? Est-ce que Ketina va jouer ballon ça, ballon sorti en touche pour équipe haïtienne avec Louis Ketina. Louis Ketina va avoir possibilité là pour et donc exécuter rentrer touche là. Est-ce que l'a joué avec Daël Ketina à nouveau, li centré. Attention, danger pour équipe jamaïcaine, mais danger retiré là. Tabina, de ballon pour l'équipe haïtienne, balle perdue, c'est l'équipe jamaïcaine qui te gagne avec Canet Roudi pour l'équipe jamaïcaine, récupération des haïtiennes, mais c'est pas pour longtemps, mesdames jamaïcaines, ils ont un ballon là, haïtiennes ont récupéré Dumone, attention, la passe pour Dumone, balle au pied, la cherche au monde, li change ballon l'aile, attention, danger pour Jamaïque, attention, et goal, non. De peu, nous sommes capables de dire ce troisième goal là, mais au dernier effort, bon côté, gardien, équipe haïtienne, voilà. Président Jovenel, ensemble avec l'ancien président Matéli, il était croué, il était un goal, mais malheureusement, ça va arriver fait. Voilà, équipe haïtienne qui a souffert en pile dans le fin match de football là. C'est un coup franc là pour l'équipe jamaïcaine. 2 goals partout. Match nul, c'est synonyme. Élimination équipe haïtienne. Qualification équipe jamaïcaine pour deuxième tour là. Un ballon que Plumeur Konya va avoir possibilité pour exécuter pour l'équipe jamaïcaine. Nous pas loin pour nous coup de sifflet final là. On y a dégagé. Attention. Ballon li jamaïcain. Mesdames haïtiennes ont récupéré le ballon là. Attention. La passe en avant. Mais pour qui? C'est pour Kadja. Kadja le ballon dans le terrain pour l'équipe jamaïcaine. Kadja arrive à faire passe là. Mais c'est une passe qui au profit des haïtiennes. Mesdames haïtiennes ont gagné le ballon. La passe pour l'image Jennifer. Anticipation d'une joueuse jamaïcaine, puisque le ballon est supposé jouer Eloassin. Mauvais jugement. Voilà. Arbitre assistant qui te baille touche à Jamaïque. Arbitre central a estimé que c'est pour Haïti. Touche à fait rapidement. Attention. Ballon qui a joué avec Ketina Louis. Tir de Ketina Louis. Attention. Tir la contrée. Non, corps mesdames jamaïcaines. Tabina, le ballon, la passe de Tabina, attention, bien joué là, et l'image, attention, ballon à jouer avec Dumone, le ballon, Dumone, attention, Dumone toujours, la passe de Dumone, mais non, corner pour l'équipe haïtienne, quel fait match pour Haïti. Voilà, public là qui croit, Haïti capable de marquer, goal là pour capable de qualifier, Dumone centré, attention, panique dans la défense jamaïcaine,
un pied jamaïcain pour tirer danger là. Attention, attaque à côté équipe jamaïcaine. Attaque avec Washington. Washington le ballon pour l'équipe jamaïcaine. Il pas joué de soutien. Il pour contre lui. Touche au profit des jamaïcaines. Rentre touche qui va exécuter là. On fait match haïtien a souffri en pile. Et touche rapidement exécuté avec Dumone le ballon, la passe de Dumone, mais il y a anticipation d'une joueuse jamaïcaine, récupération des Haïtiens avec Dumone, attention qui tire, mais directement dans le bras, gardienne équipe jamaïcaine, nous voulons parler de Chambers, Chris Ann, qui parle de possibilité là pour relancer jouette là, amis sportifs. Le spectre de l'élimination se lit sur le visage des joueuses haïtiennes. Et c'est toujours 2-2 puisque nous connaissons que Jamaïque a plus de goals pendant deux premiers matchs. Donc voilà que journée aujourd'hui, c'est 4 minutes de temps additionnel. Est-ce que dans 4 minutes ça, nous pas qu'à marquer troisième goal là, il n'est que d'attendre. Il faut toujours espérer Dominique et ce jusqu'au bout. Le coup franc pour l'équipe jamaïcaine. Temps réglementaire, la licence est finie là dans le stade de Silvio 14. C'est temps additionnel que nous avons joué là. 4 minutes de temps additionnel. Coup franc. Kadia le ballon. Kadia en pleine surface de réparation. Mais yo fait le sauter avec un ballon. Kadia toujours. Voilà, intelligemment. Est-ce que le jeune connaît là? Oui, il joue une corner là. Corner pour équipe jamaïcaine. Il y a un pile problème à défense équipe haïtienne. Et c'est le moment pour nous taguer un ballon. Et nous pas gagner. C'est l'équipe jamaïcaine qui a le ballon. Kadia touche au profit de la Jamaïque. 2 buts partout ici au stade de Silvio 14. Et un dernier changement pour côté Jamaïque pour tuer l'heure. Il a fait sortir Asner et Shingelou. Asner Shingelou qui a sorti, qui a pris le numéro 7 là pour l'équipe jamaïcaine. Alors, quelques mouns dans la foule là, qui ont commencé à quitter le stade. C'est l'une des plus tristes soirées que le public haïtien va vivre. Tout le pays, j'allais dire. Alors que Haïti a une qualification, mais nous jouons avec une qualification. Et finalement, les Jamaïcains sont arrivés, recollés au score, ils ont besoin de match nul. Et c'est fait. Oui, c'est fait. C'est objectif. À un certain moment, on a mené 2-0. Mi-temps presque fini dans l'enquête son goal. C'est une grosse faute de marquage. En deuxième mi-temps, les Jamaïcains ont égalisé. C'est sous euphorie, puisque nous avons marqué le deuxième goal là. Donc, le problème de marquage, justement, c'est parce que nous euphoriques, nous filmons marquer deuxième goal, on va rester concentré, mauvais placement, et puis il y aurait du score là, et puis voilà maintenant sur un coup franc, et puis 2-2, et là maintenant nous avons une situation extrêmement difficile, puisque c'est une seule équipe qui a bien billet pour deuxième tour là, et là le spectre de l'élimination s'annonce pour l'équipe haïtienne. Bon, on est à quelques secondes de la fin de la rencontre. Les Jamaïcaines, vraisemblablement, vont repartir avec la qualification. C'est dommage, alors que tout le pays a été espéré et l'équipe haïtienne n'a pas joué un seul billet disponible. Mais nous, jouons en pile avec chance nous. Donc Haïti a une possibilité pour gagner un match face à la Jamaïque. Nous te paraît bien meilleur au début, mais au final, les Jamaïcains ont gagné en confiance. Ils sont arrivés donc, il fait 2 goals dans la rencontre là et 2 goals qui a permis de valider billets pour la prochaine phase de la qualification. Donc, et ça s'arrête là pour Haïti. Une élimination précoce. C'est quand même une pilule amère. Une élimination cap difficile pour nous digérer. Et football féminin qui fait de très bons résultats ces derniers temps sous scène internationale là. Nous pensons que l'équipe des seniors là a marché sur les traces des U20, mais c'est pas ça. Mais il y a pile joueuse U20 qui a joué là. Donc c'est une bonne préparation quand même pour eux, puisque je vais disputer Coupe du Monde, ce sera au cours du mois d'août, donc ce sera en France. Donc ça va le permettre d'entraîner beaucoup plus maintenant. Et il faut que de là, pour jouer l'autre équipe, l'autre challenge, pour mettre beaucoup plus à point, particulièrement sur le plan physique, parce que c'est là que nous souffrons. On est très fort et techniquement dit, mais cependant,
sur le plan, c'est lamentable, mais sur le plan physique. Et voilà, c'est terminé. Élimination de l'équipe haïtienne, 2 buts partout. La Jamaïque qui était besoin, un match nul et c'est fait. Haïti est passé à la trappe malheureusement. Donc le pays va vivre une soirée cauchemardesque. Oui. Et Haïti n'est pas capable de prendre sommeil. Nous sommes tellement croyants l'équipe ça, est capable de qualifier, poursuivre l'aventure là. Mais là, on connaît une élimination prématurée. Et malgré qu'il y a un bon public qui a fait déplacement, mais nous pas arrivé. Jouer une qualification. C'est la Jamaïque qui passe. Oui, Haïti trépasse. La Jamaïque poursuit l'aventure. Équipe haïtienne éliminée. Donc, toute équipe est présente au stade Sylvio 14. L'équipe de la RTNH pour déporter pour le dernier match et tournoi. Haïti, Jamaïque, 2 buts partout. Mais c'est l'équipe jamaïcaine qui passait en raison d'un meilleur différent de buts. Il y a des leçons Guy Petit Frère a tirées au cours de ce premier tour, de ce tournoi et de football. Et même ce que tu as dit tout à l'heure, mais si c'est un pile sur l'aspect physique. L'équipe haïtienne a beaucoup souffert face à la Jamaïque, c'est sur le plan physique. Techniquement, on n'a rien à voir, ne pas gagner que Caddy, ne pas gagner pour l'apprendre nous, mais cependant, physiquement, ils battent nous. Il faut que nous reconnaissions ça et on toujours insister sur ça. C'est vrai que le travail musculation est extrêmement important pour l'équipe football, pour tout athlète. Car l'homme a un poids convenable pour capable de dialoguer avec l'adversaire, et là nous souffrons. Nous regardons